Chapitre numéro 2, le propriétaire. Conclusion. On a parlé tour à tour du propriétaire autochtone et du propriétaire particulier. Ce qu'il faut retenir ici, c'est pour être propriétaire, il faut être détenteur d'un document qu'on appelle le titre foncier. Donc pour une transaction immobilière. Bienvenue dans The Whole Business Center. ABC Immobilier, Monsieur Diana, votre agent conseil. On va conclure avec les propriétaires. Déjà, je vais donner deux petits conseils. Vu qu'on est dans l'aspect de comment acheter un bien immobilier au Cameroun, je donne juste un avis aux propriétaires, c'est vous vous rapprochez souvent des démarcheurs, parce que c'est l'objet du prochain chapitre, parce qu'il y a plusieurs styles de démarcheurs. Vous vous rapprochez souvent des démarcheurs, mais ayez une approche beaucoup plus professionnelle. Ça garantit, ça rend d'abord crédible l'offre. Quand je dis une approche beaucoup plus professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez confiance à une agence immobilière ou bien à un démarcheur, vous signez, vous le mandatez de trouver un client. C'est-à-dire, vous signez un contrat qui le mandate de trouver un client. Même s'il n'est pas exclusif, même s'il n'est pas exclusif, vous le mandatez même pour une durée de 3 mois renouvelable. Mais c'est souvent bien quand c'est exclusif. Comme ça porte beaucoup plus. Ça permet à l'agent immobilier, démarcheur, promoteur immobilier de se mouvoir, de bien se mouvoir. Et surtout quand il a les documents tels que le titre foncier, la photocopie du titre foncier. N'allez pas prendre les vieilles photocopies que je ne sais pas où vous avez gardé ça, où on n'arrive même plus à lire votre nom. Allez, si le titre foncier chez le notaire, allez faire un scan, vous scannez le titre. Et il faut joindre à ça le dernier CP à jour. Et rassurez-vous, pour qu'il n'y ait pas de maux de tête, si c'est un terrain, surtout quand c'est un terrain nu, que ce terrain soit rattaché. Parce que 80% des terrains au Cameroun ne sont pas rattachés. Mais déjà, s'il y a le titre foncier, il y a le dernier certificat de propriété, un titre foncier bien tiré avec le plan autre et tout ça, et un contrat que vous avez mandaté une agence immobilière de trouver le client, ça facilite beaucoup plus le travail. Et il faut exiger, il faut descendre avec l'agent immobilier sur le terrain. Lui montrer exactement que voici le lot que vous êtes en train de vendre. Voici la maison que vous êtes en train de vendre. Et vous lui expliquez tous les détails. Ne lui cachez rien. Expliquez-lui tous les détails, le nombre de signataires. Et le nombre de signataires, s'il y a un signataire qui n'est pas là, s'il a voyagé, s'il y a tel. L'agent immobilier doit être au courant de tous ces détails. Parce que quand il se rapproche du client, du potentiel client, il faudrait qu'il ait toutes ces informations. Parce que parfois, les propriétaires donnent des informations à moitié, comme s'ils gardaient le reste pour eux. Quand on veut vendre, on vend. Quand on veut vendre la marchandise. Et je dis toujours aux propriétaires que ne venez pas dire aux agents immobiliers que je ne veux pas qu'on voit ma maison dans les réseaux. Je ne veux pas voir tel dans les... Tu vas le vendre où? Tu vas vendre où? Tu vends une maison à 300 millions, à 400 millions, à 1 milliard. Tu dis que tu ne veux pas voir ça dans les réseaux sociaux. Et tu donnes ça à une agence immobilière. Bon, toi le propriétaire qui a la maison de 1 milliard, là, il fallait vendre ça à ton ami qui est aussi milliardaire, non? Quand tu viens voir une agence immobilière, c'est qu'entre nous, les agents immobiliers, on va se connecter. Histoire de trouver les voies et moyens pour vendre ton bien. Mais quand tu viens interdire, il y a parfois, on comprend qu'il y a des propriétaires qui ont honte, que peut-être celui-là avait beaucoup d'argent avant, maintenant il a chuté et autres et tout ça. Mais il y a aussi un fait, c'est que, et ça je vais le dire dans le volet des démarcheurs, c'est on ne met pas les documents en ligne. On ne met pas les documents en ligne. Et même un client exige qu'il veut les documents, c'est après la visite. Ça, on va parler ça quand on va parler des marchés. Ce n'est pas. Maintenant, on a encore le cas du propriétaire. Le propriétaire doit fournir toutes les informations parce que quand tu es en train de vendre ton bien, et aussi, le propriétaire a quelque chose de particulier, c'est que le propriétaire surestime toujours son bien.
Et c'est normal. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu vends ton bien, la valeur est toujours haute. Mais pour ceux qui sont sur le marché et qui voient comment les tendances du marché sont en train de partir, il faut parfois nous écouter. Parce que l'agent immobilier ou le démarcheur ou quoi que ce soit, même s'il ajoute, si vous vendez votre bien à 30 000, quand il met 40 000, parce qu'au Cameroun, on discute, et partout ailleurs, quand il met 40 000, parce que c'est que le client va dire qu'il a 30 000. Ce n'est pas qu'il a mis 40 000 là, que les 10 000 là, c'est pour lui. Qui va d'abord lui donner ça? Un propriétaire peut donner le 10 000 de surplus à un démarcheur. Il finit souvent de dire oui, je vais te donner, mais après, devant le notaire, la bouche change. S'il est content, il va te donner 3 000. Même si tu as signé quoi. Bref, on est là pour travailler ensemble. On est là pour travailler ensemble. Et aussi, je veux dire à ceux qui disent souvent que vraiment, les gens de Yaoundé, de Douala et tout ça, ils vendent le terrain, ils sont bêtes. Car si la capitale économique est à Bafoussam, tu allais vendre. On ne refuse pas le développement, vous avez compris. On ne refuse pas le développement. Ça veut dire que à un moment, ok, Yaoundé et Douala se retrouvent dans cette situation parce qu'ils allaient faire comment? On ne refuse pas le développement. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas comme une insulte et tout ça. Parce qu'avant, là-bas, c'était des villages. Maintenant, c'est des villes. C'est pourquoi on dit toujours dans l'immobilier que les villages d'aujourd'hui seront les villes de demain. C'est pourquoi je dis à tous les propriétaires qui sont partout autour, aux alentours de Yaoundé, de Douala et de Kribi, c'est en train d'aller à très très grande vitesse. Et vu qu'on en parle, je vous ai parlé de l'opportunité de fou. Il y a 2 hectares et tout ça disponible. 2 hectares, 1 hectare. Bref, il y a du terrain à vendre. Et on liquide. Hein. Vous savez que pendant les fêtes comme ça, jusqu'à mi-janvier, là. Bref, il y a aussi des terrains à crédit partout ailleurs. Voilà. Bref, je ne veux pas entrer dans trop de détails ici. Juste pour vous dire que si vous avez des demandes, si vous avez des besoins, si vous avez des commandes, voilà mon numéro de téléphone. Il y en a tellement que je ne peux pas venir tout citer ici. Donc, on en a fini avec le propriétaire. Et tout ce qu'on peut conclure, c'est qu'on demande au propriétaire d'être toujours fier, d'être toujours fier et de faire les choses en grand. C'était un peu tout pour le propriétaire pour l'instant. Maintenant, on va passer au chapitre numéro 3, qui est, avant de passer, vous savez que le client est roi, mais on met le client à la 4e position, au 4e chapitre. On va d'abord parler maintenant de la transition qui passe du propriétaire au client, celui qu'on appelle le démarcheur. Donc le démarcheur sera l'objet de notre prochain chapitre. À bientôt.